faux évangiles. Vol 1. Les maudits de l'évangile. Si vous ne le savez pas, l'évangile qui fait de la grâce un passe-droit pour vivre dans le péché, ou l'évangile qui affirme une fois sauvé, toujours sauvé, ou l'évangile de la prospérité prêché par les téléévangélistes, etc., place ceux et celles qui les prêchent sous la malédiction de Dieu. La malédiction de l'évangile tombe sur ceux qui troublent le corps du Christ, c'est-à-dire ceux qui sèment la confusion dans l'Église par de fausses doctrines. Cette malédiction est sur tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu et qui trompent les chrétiens par de faux enseignements. Vous qui trahissez la cause de l'évangile et qui fermez la porte du royaume des cieux à ceux qui veulent y entrer à cause de vos faux enseignements, vous n'y entrerez pas vous-même. À chaque époque, dans chaque génération, à divers endroits de la terre, Dieu a suscité, suscite et suscitera encore des hommes et des femmes pour proclamer et rappeler à l'humanité ses exigences avant la fin de toutes choses. Selon qu'il est écrit dans Luc 1 verset 80, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ainsi apparut Jean-Baptiste, connu selon le prophète Isaïe comme la voix de celui qui crie dans le désert. Après lui, l'apôtre Jean fut connu comme le disciple que Jésus aimait le plus. Et plus tard, il fut surnommé le voyant de Patmos à cause de ses révélations apocalyptiques. Aujourd'hui, l'Éternel permet à l'humanité d'entendre l'apôtre Jean du Bénin jusqu'aux extrémités de la terre comme la voix de la dernière heure. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour vous aider à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il est écrit selon Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je sors et je parle pour éclairer ceux et celles qui recherchent réellement le paradis et la vie éternelle et qui sont trompés par les dirigeants religieux. Mais avant toute chose, je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Dans mes 4 dernières émissions, j'ai parlé sur les antéchrists. Et il se trouve que les adeptes des dénominations chrétiennes se retrouvent parmi ces antéchrists. Si je veux parler des antéchrists, je veux parler de tous ceux et celles qui s'écartent du vrai évangile et de la saine doctrine et qui se réunissent au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans cette émission, je voudrais que tous ceux et celles qui ont le ministère de la parole dans les églises chrétiennes me donnent toute
leur attention. À cette heure, vous devez éviter de vous fourvoyer parce que votre ancienneté, vos titres et vos diplômes ne sont pas importants devant le Seigneur, mais plutôt ce que vous enseignez. Si vous tenez réellement à la vie éternelle, vous devez vous poser ces questions. Qu'est-ce que j'enseigne? Quelles sont les conséquences de mes enseignements? Si vous êtes réellement les mandataires du Fils de Dieu, vous devez convenir avec moi que selon la grande commission, il est écrit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 au verset 20, ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Selon la grande commission, il est clair que le Seigneur nous ordonne d'enseigner à observer ce qu'il a prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, sous-entend que nous devons enseigner et observer ce que les premiers apôtres nous ont transmis de la part du Seigneur. C'est pour ces raisons que l'évêque, selon Tite, chapitre 1, le verset 9 à 11, doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Vous venez d'entendre comme moi que ceux qui doivent diriger les églises doivent être attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et réfuter les contradicteurs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui enseignent pour des gains honteux. Vous devez savoir que le vrai combat de la foi est la préservation de l'évangile et la saine doctrine, qui est la source du salut de l'humanité. C'est pourquoi l'apôtre Jude déclare dans Jude chapitre 1, le verset 3 à 4 ceci. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit que la foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Mais il y a des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Or, 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9 nous apprend que le chef des impies est l'antéchrist que nous attendons à la fin des temps. De la même manière que l'antéchrist est condamné à périr, il en sera de même pour tous les antéchrists. Pour dire que tous ceux qui prêchent le faux évangile et les fausses doctrines pour perdre les âmes sont condamnés. Autrement dit, si vous prêchez le faux évangile et les fausses doctrines au nom de Jésus-Christ, vous êtes maudits. Aujourd'hui, dans les milieux évangéliques où l'on prêche le faux évangile, tout le monde s'accorde pour dire selon Galates chapitre 3, le verset 13 au verset 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Il est évident que le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mais beaucoup de prédicateurs ignorent que l'évangile contient les malédictions
contre les chrétiens qui le prêchent. En effet, ceux qui prêchent le faux évangile font beaucoup référence au livre de Galates. Dans ce livre, ils y trouvent des versets qu'ils manipulent habilement pour tromper ceux qui ne maîtrisent pas le vrai évangile. Ils essaient même de prouver aux chrétiens qui obéissent aux commandements de Dieu qu'ils sont maudits et déchus de la grâce, selon Galates chapitre 5, verset 4. Pour notre gouverne, le faux évangile prêché dans les écoles de théologie, dans les dénominations chrétiennes et les églises de réveil de nos jours, est l'évangile de Matthieu. Mais ceux qui prêchent le faux évangile de Matthieu, axé sur le livre de Galates, oublient que dans ce même livre, la malédiction est sur eux. Car il est écrit dans Galates chapitre 1, le verset 7 à 9, ceci. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'église de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. L'apôtre a bien dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Or, selon Matthieu et ses adeptes passés, présents et futurs, Paul aurait reçu un autre évangile par révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ, contraire à l'évangile que prêchait l'apôtre Pierre. Ils affirment selon Galates 2, le verset 11 à 14, que pour cette raison, Paul résista à Pierre et l'a réprimandé devant les chrétiens d'Antioche. Matthieu et ses adeptes s'appuient sur les écrits de Paul uniquement et affirment que Pierre et les premiers apôtres étaient dans l'erreur au sujet de l'évangile. Si vous prenez le temps d'écouter ceux qui prêchent le faux évangile de Matthieu ou ceux qui sont allés dans les écoles de théologie, vous allez vous rendre compte qu'ils s'appuient uniquement sur les épîtres de Paul pour affirmer que Paul avait reçu une révélation particulière au sujet de l'évangile, contrairement aux premiers apôtres. Alors que l'apôtre Paul lui-même nous a dit qu'il n'y a pas un autre évangile. Pour vous prouver que Paul et les autres apôtres ont prêché le même évangile, lisons 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 au verset 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avoton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. L'apôtre Paul vient de nous confirmer que ce soit lui, que ce soit les premiers apôtres et que ce soit tous ceux qui viendront dans ce bas monde comme d'autres apôtres ou mandatés par le Seigneur, nous n'avons qu'un seul évangile. L'apôtre Paul n'a pas reçu un évangile par révélation, contrairement
à l'évangile que les premiers apôtres ont prêché. Pourtant, c'est ça la ligne de démarcation entre les adeptes de Machion et le vrai évangile. Ils aiment faire comprendre aux gens qu'il y a une révélation derrière l'évangile, que Pierre, Jean et tous ceux qui ont vu Jésus en la chair et qui ont cohabité avec lui n'ont pas compris le vrai évangile, pour pouvoir tromper ceux qui cherchent l'évangile. Cela étant, à la lumière des paroles de l'apôtre Paul, nous pouvons affirmer que ceux qui s'appuient sur les épîtres de l'apôtre pour dire qu'il y a un autre évangile ou enseigner de fausses doctrines sont des maudits. L'apôtre Paul a bien proclamé, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Du moment où l'apôtre Paul emploie nous, c'est-à-dire y compris moi aussi, je maudis tous ceux et celles qui prêchent le faux évangile dans ce bas monde pour perdre les âmes. Si vous ne le savez pas, l'évangile qui fait de la grâce un passe-droit pour vivre dans le péché, ou l'évangile qui affirme une fois sauvé, toujours sauvé, ou l'évangile de la prospérité prêché par les téléévangélistes, etc., place ceux et celles qui les prêchent sous la malédiction de Dieu. Le vrai évangile sauve de la damnation et le faux évangile attire la malédiction. Il ne s'agit pas de prêcher pour prêcher. Il faut s'assurer de ce que l'on prêche pour ne pas tomber sous le coup de la malédiction divine. Il peut sembler bizarre que je maudis comme ceux qui m'ont précédé en tant qu'apôtre de Jésus, ceux qui prêchent le faux évangile et les fausses doctrines. En réalité, nous ne faisons qu'imiter notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Force est de constater que le Seigneur enseigne dans Matthieu chapitre 5, le verset 44, ceci. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Cependant, il s'en prend aux scribes et aux pharisiens dans Matthieu chapitre 23, le verset 13 au verset 15 en ces termes. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est advenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Voilà les conséquences des fausses doctrines. Il s'avère qu'au temps de Jésus-Christ, les scribes, les pharisiens et les sadducéens avaient des écoles pour enseigner leurs disciples comme les écoles de théologie libérale de nos jours. Si vous ne le savez pas, les écoles de la théologie libérale sont comme l'école des scribes et des pharisiens d'antan. Et dans ces écoles, on enseigne de la fausse doctrine, des doctrines qui perdent les âmes, des doctrines qui écartent de la vérité, des doctrines qui éloignent du vrai évangile de Jésus-Christ qui est source de salut pour l'humanité. Et cela ne serait resté impuni. D'où les malédictions qui tombent sur les scribes, les pharisiens, les sadducéens et tous ceux qui leur ressemblent de nos jours. De la même manière que les scribes, les pharisiens et les sadducéens ont revendiqué l'exclusivité de la parole de Dieu au temps de Jésus, il en est de même pour les écoles de théologie libérale de nos jours. Et en enseignant les fausses doctrines, selon le Seigneur, ils fermaient la porte du royaume des cieux à leurs compatriotes. Cela faisant,
ils ont commis des crimes contre le trône céleste, comme vous tous qui vulgarisez de fausses doctrines aujourd'hui pour perdre les âmes. Et vous croyez que vous méritez la bénédiction? Non, vous ne méritez pas la bénédiction, si ce n'est la malédiction. Quand les cieux proclament la sentence, nous la relayons sur la terre en tant que mandataires. La malédiction de l'évangile tombe sur ceux qui troublent le corps du Christ, c'est-à-dire ceux qui sèment la confusion dans l'Église par de fausses doctrines. Cette malédiction est sur tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu et qui trompent les chrétiens par de faux enseignements. Vous qui trahissez la cause de l'évangile et qui fermez la porte du royaume des cieux à ceux qui veulent y entrer à cause de vos faux enseignements, vous n'y entrerez pas vous-même. Judas Iscariote n'était-il pas parmi les 12? Et comment a-t-il fini sa vie? Que lisons-nous dans Matthieu chapitre 26, verset 24? Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas n'a pas été maudit le jour de sa trahison. La malédiction a été lancée par rapport à l'acte de la trahison. Et ce décret céleste a pris effet quand Judas a donné le dernier baiser au Seigneur selon l'acte de sa trahison. Vous connaissez la suite. Judas n'a pas pu dépenser l'argent du sang avant d'aller se pendre. Prêcher le faux évangile et les fausses doctrines pour perdre les âmes est une trahison envers le Seigneur. C'est un crime de sang qui attire la malédiction. Si quelqu'un veut se libérer de cette malédiction, il faut qu'il se repente et confesse publiquement qu'il enseignait un faux évangile et cherchait à connaître le vrai évangile pour restaurer la vérité. Le salut en dépend. Quel que soit ce que le faux évangile vous rapportera dans ce bas monde, vous êtes maudits. Et le jugement qui attend les maudits est écrit dans Matthieu chapitre 25, le verset 41. Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous venez d'entendre le jugement qui attend tous ceux qui prêchent le faux évangile et les fausses doctrines pour perdre les âmes du Seigneur. Le feu éternel les attend, ainsi que le diable qui les a séduits. Si vous vous laissez séduire par le diable et les démons, et que vous prêchez le faux évangile et les fausses doctrines pour perdre les âmes, votre récompense sera dans les temps de feu et de soufre. La malédiction est sur tous ceux et toutes celles qui revendiquent les chairs pour prêcher de fausses doctrines. Vous tous qui m'entendez en ce moment, qui que vous soyez, prédicateurs, évangélistes, pasteurs, prophètes, docteurs ou apôtres, quels que soient vos noms, quels que soient vos titres, quels que soient vos diplômes, il faut que vous vous assuriez que vous prêchez réellement le vrai évangile et la saine doctrine pour ne pas tomber sous le coup de la malédiction divine. Les paroles du Seigneur sont claires. Parce que la malédiction plane sur la tête de tous les faux serviteurs et les faux prédicateurs de l'évangile et des fausses doctrines. L'apôtre Paul a été aussi clair et je me joins à eux, comme tous ceux qui nous ont précédés, pour maudire ceux et celles qui s'érigent en prédicateurs pour tromper les âmes, pour perdre les âmes par de fausses doctrines. Vous ferez mieux de revoir vos doctrines. Vous ferez mieux de chercher à comprendre le vrai évangile. Vous ferez mieux de vous ressaisir. Vous ferez mieux de confesser que vous avez prêché le faux évangile et de vous repentir avant qu'il ne soit trop tard.
Si le Seigneur m'accorde sa grâce, dans les émissions à venir, je vais parler sur le vrai évangile pour vous aider à comprendre et à prêcher la vérité pour ne pas périr et emporter avec vous ceux qui vous écoutent. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.